Asseyez-vous près d'une vaste fenêtre, contemplez le ciel nocturne et observez calmement les étoiles lointaines. Ces étoiles émettent une lumière douce et mystérieuse qui vacille en ondes légères. Je souhaite vous conter une histoire fascinante sur l'univers. Cette histoire est intimement liée à notre monde et touche également à la manière dont des êtres intelligents, situés en d'autres lieux, pourraient percevoir notre passé. Il ne s'agit pas d'un récit inventé, mais de faits scientifiques authentiques, issus des télescopes des astronomes et des données du cosmos. Nous explorons en profondeur un concept, que des observateurs extérieurs à notre univers ne voient pas la Terre dans sa forme actuelle, mais une version antique datant de milliers d'années, une époque emplie de tumulte, mais aussi de vitalité. Ensuite, nous enrichirons cette histoire avec les découvertes modernes les plus récentes, afin de la rendre encore plus vivante dans notre imagination. De cette façon, nous pourrons mieux comprendre le mystère et la solitude de l'immense univers. Imaginez, sur une planète distante de 1800 années-lumière de la Terre, des scientifiques extraterrestres dirigent leur télescope vers nous. Une année-lumière représente la distance que parcourt la lumière en une année, soit environ 9 460 milliards de kilomètres. Par conséquent, 1800 années-lumière constituent une distance inconcevable. La lumière émise par la Terre met 1800 ans à y parvenir. Dans leur champ de vision, la Chine se trouve encore à l'époque des Trois Royaumes. Ce fut une période tumultueuse de l'histoire chinoise ancienne, qui s'étendit de l'année 220 après Jésus-Christ jusqu'à l'année 280 après Jésus-Christ. Elle débuta avec l'effondrement de la dynastie des Han et divisa le pays en 3 puissances principales. Au nord, le royaume de Cao Wei, au sud-ouest, Shu Han. Et au sud-est, Dongwu. Ces puissances s'affrontèrent mutuellement, donnant naissance à une ère de héros, de batailles acharnées et de stratégies ingénieuses, admirées jusqu'à nos jours. Le royaume de Cao Wei fut fondé par Cao Pi, fils de Cao Cao, qui monta officiellement sur le trône impérial en l'année 220 après Jésus-Christ, et domina la plaine centrale, où s'étendent des sols fertiles et de longs fleuves comme le Yangtze et le fleuve Jaune, dont les eaux portent un goût terreux et salin. Shu Han fut créé par Liu Bei, descendant de la maison des Han, qui forma une fraternité de sang avec Guan Yu et Zhang Fei. Ensemble, ils s'opposèrent à Cao Cao et le vainquirent lors de la bataille des Falaises Rouges, où les flammes s'élevaient vers le ciel et la fumée répandait l'odeur amère du bois et du métal brûlé. Dongwu fut dirigé par Sun Quan, maître de la guerre navale, qui contrôlait les vastes eaux en aval du Yangtze, où le vent marin apporte un goût salin d'iode, faisant ressentir sur la langue la fraîcheur et la force de l'océan. Pour approfondir cette période, rappelons que les Trois Royaumes succédèrent à la rébellion des Turbans jaunes en l'année 184 après Jésus-Christ, un soulèvement paysan motivé par la corruption et les famines, où les cris de révolte résonnaient comme un tonnerre lointain et l'air était imprégné de l'odeur âcre de la sueur et de la poussière soulevée par les marches forcées. Cette ère vit également l'émergence de poètes et d'artistes qui capturaient l'essence des conflits, comme dans les récits oraux qui transmettaient les épopées, avec un parfum de thé amer bu autour des feux de camp, où les voix graves narraient les victoires et les défaites. Dans la vue de ces extraterrestres, il n'existe sur la Terre aucune tour effilée transperçant les nuages, aucune fusée rugissante s'élançant vers le ciel, et aucune fumée de poudre à canon, car son invention n'a pas encore eu lieu. Ils observent le territoire chinois autour de l'année 225 après Jésus-Christ. C'est une région majestueuse, traversée par des fleuves imposants et des montagnes impressionnantes. Des forêts denses où plane l'arôme de résine et de feuilles humides, des champs de riz dorés mûrissant sous un soleil chaud, et une atmosphère portant le goût sucré et terreux des récoltes fraîches. À cette époque, le brillant stratège de Shu Han, Zhuge Liang, mène une expédition vers le sud contre le chef tribal Meng Huo. Imaginez Zhuge Liang, célèbre pour ses plans divins et sa sagesse exceptionnelle. Il est assis dans un chariot de bois qu'il a lui-même conçu, agitant un éventail de plumes, sentant le vent frais caresser doucement la peau, et guidant ses soldats à travers des sentiers humides dans la forêt, où le chant des oiseaux se fond avec le murmure du vent et l'odeur de la terre mouillée par la pluie imprègne l'air d'une note fraîche et régénérante. Il capture Meng Huo 7 fois et le libère à chaque occasion, non par la violence, mais par la bienveillance, afin de le convaincre, tissant ainsi une histoire émouvante de sagesse et de patience, qui résonne comme un écho d'humanité au milieu du chaos. Simultanément, les cavaliers de Cao Wei démontrent leur puissance sur les plaines de la région centrale, où s'étendent des centres fertiles irrigués par des fleuves comme le Yangtze et le fleuve Jaune,
dont les eaux troubles ont un goût salin et terreux. Ces cavaliers galopent avec vélocité, soulevant des nuages de poussière comme des rideaux de terre, et le martèlement des sabots retentit comme des tambours de bataille, tandis qu'ils conquièrent des forteresses et étendent leur territoire. Les navires de guerre de Dongwu, sous Sun Quan, mouillent à l'embouchure du Yangtze-Jiang, où des vagues furieuses se brisent contre la côte, l'écume éclate comme des explosions sonores, le vent marin salin se mêle aux cris des marins et le goût d'iode persiste sur la langue. Dongwu excelle dans les flottes, chargeant des soldats sur de grands vaisseaux et livrant combat sur de vastes étendues d'eau, où le balancement des vagues impose un rythme implacable de défi. Pour enrichir cette description, notons que cette période inclut des événements comme la bataille de Hefei, en l'année 233 après Jésus-Christ, où les forces de Dongwu affrontèrent Cao Wei dans une confrontation navale et terrestre, avec l'odeur piquante de la poudre primitive et le bruit assourdissant des flèches sifflantes. Ou encore les intrigues de cour à Shuan, où les alliances se nouaient autour de banquets aux saveurs épicées de gingembre et de poivre, imprégnant l'air d'un arôme stimulant et intrigant. L'époque des Trois Royaumes connaît de nombreux événements célèbres, tels que la bataille de Guandu, où Cao Cao vainquit Yuan Shao et consolida sa domination au nord, avec de la poussière tourbillonnante et l'air chargé de l'odeur âcre de la sueur et du métal claquant. La bataille des Falaises Rouges, où Zhou Yu incendia les navires de Cao Cao, le feu illuminant le fleuve et la fumée diffusant le goût amer de charbon de bois. La bataille de Yiling, où Lu Xun défie l'armée de Liu Bei, et la forêt résonnait de cris de combat et de l'odeur humide de la terre. Ces événements forgèrent innombrables légendes de héros, comme Guan Yu, qui traversa 5 passes et tua 6 généraux, dont la loyauté est aussi pure que l'eau claire d'un fleuve, laissant un arrière-goût durable. Zhang Fei, qui, sur la pente de Changban, repoussa les troupes de Cao Cao par son rugissement, un son comme le tonnerre, emplissant l'air de l'odeur tendue de la sueur. La civilisation humaine se trouve encore à l'ère des armes froides. L'éclat des épées et des lances domine la planète, le cliquetis du métal retentit dans les combats comme un cœur de fer. Le sang coule, et les histoires de héros se transmettent oralement de génération en génération, avec le goût amer de la victoire et de la défaite. Parmi les ajouts historiques, mentionnons la bataille de Xiaoting, en l'année 222 après Jésus-Christ, une extension de Yiling, où les feux de camp nocturnes diffusaient une chaleur réconfortante mêlée à l'odeur de viande rôtie, symbolisant la résilience humaine au cœur des conflits. Ces extraterrestres ne seront jamais que, dans le flux du temps, cette planète ouvrira de nouveaux chapitres et atteindra des développements que nous considérons aujourd'hui comme incroyables. Si ces extraterrestres envoient maintenant un signal vers la Terre, ce serait un faisceau d'ondes électromagnétiques empli de curiosité et de questions, peut-être sur la vie sur cette planète bleue ou une salutation amicale de leur civilisation, qui devrait traverser 1800 années-lumière. La lumière et les ondes électromagnétiques voyagent à 300 000 km par seconde, mais la distance est si immense que le voyage dure des milliers d'années. Lorsque le signal arriverait, le calendrier humain afficherait l'année 4025 après Jésus-Christ. C'est un avenir que nous ne pouvons qu'imaginer, peut-être une ère de voyage interstellaire, de villes flottantes dans les nuages et de technologies avancées défiant la gravité et le temps. Alors, la Terre pourrait conserver sa surface bleue et ses vastes océans, avec des côtes portant le goût frais de l'eau salée, ou être altérée par le changement climatique et des catastrophes naturelles. Qui sait ? La civilisation humaine pourrait avoir été anéantie depuis longtemps par des guerres, des cataclysmes ou l'autodestruction, comme nos préoccupations actuelles sur les armes nucléaires ou la pollution environnementale, qui teintent l'air d'un goût amer et toxique. La réponse exacte reste inconnue. L'avenir est empli d'incertitudes, mêlé d'inquiétude et d'espoir, comme lorsqu'on se tient face à un vaste océan, regardant vers des rivages inconnus. Selon les principes de l'optique géométrique et la loi de réflexion de Lambert, ce principe selon lequel la lumière se diffuse uniformément dans toutes les directions sur des surfaces rugueuses, permettant l'observation d'objets distants, ces extraterrestres, à 1800 années-lumière, pourraient, avec un télescope suffisamment grand et puissant, voir la Terre comme un point luminescent doux, d'un bleu pâle dans l'univers sombre. Son cycle orbital dure 365 jours, comme une respiration régulière autour du Soleil, évoquant un géant qui inspire et expire profondément. L'albédo est de 0,3, signifiant que 30% de la lumière solaire est réfléchie, et cette lueur rappelle un rideau au ciel. La luminosité varie lentement de quelques points de pourcentage, selon la phase, comme une respiration douce dans la lumière poussiéreuse du Soleil, calme mais empreinte d'un mystère profond qui incite à la réflexion.
La lumière des continents, des nuages et des océans se mélange. Des nuages blancs cotonneux dérivent doucement. Les océans brillent sous le soleil avec le reflet salin des vagues. Les continents sont ornés de forêts denses vertes, dont la sève et les feuilles nouvelles emplissent l'atmosphère d'un parfum. Les lumières des villes, l'aurore boréale, un phénomène naturel luminescent, des bandes vertes et violettes dansant au pôle nord et sud, comme des rideaux murmurant dans l'air froid, sont masquées par la réflexion de la lumière diurne et ne sont pas discernables. L'époque où les dinosaures parcouraient des plaines antiques n'apprêterait pas plus que l'ère où les pyramides égyptiennes défient le temps dans le désert chaud, ou celle où la grande muraille de Chine serpente comme un dragon sur les collines. Dans leurs enregistrements, un petit étoile jaune, notre Soleil, une étoile stable de type G, âgée d'environ 4,5 milliards d'années, est accompagnée d'une planète rocheuse dans la zone habitable, offrant une atmosphère riche en oxygène et en vapeur d'eau, créant des conditions idéales pour la vie, avec le goût frais et vivifiant de l'air pur. Une planète rocheuse comme la Terre est presque un miracle dans l'immense univers. La plupart des planètes sont des géantes gazeuses ou des rochers stériles. L'oxygène est un gaz hautement réactif qui oxyde facilement d'autres substances et disparaîtrait de l'atmosphère en quelques milliers d'années sans apport constant. La seule façon de produire de grandes quantités d'oxygène en continu est la vie, en particulier les plantes et les micro-organismes photosynthétiques, qui transforment le dioxyde de carbone en oxygène sous un soleil chaud, laissant un parfum vert et vivifiant rappelant la chlorophylle sur des feuilles humides. Grâce aux données spectroscopiques, une méthode analysant la lumière pour déterminer la composition chimique, comme le fait aujourd'hui le télescope spatial James Webb, il pourrait être certain que cette planète bleue abrite une vie diversifiée. Des forêts tropicales remplies de chants d'oiseaux et d'animaux bondissants, aux récifs coralliens vibrants et aux poissons nageant dans les mers profondes, avec le goût salin et frais de l'océan. Le télescope spatial James Webb, lancé en l'année 2022, est la station d'observation la plus puissante dans le cosmos et a révélé d'innombrables indices de vie potentielle sur des exoplanètes. Par exemple, en l'année 2025, il a découvert dans le système Alpha Centauri un géant gazeux, le système stellaire le plus proche, à 4,2 années-lumière, possédant potentiellement une atmosphère avec de l'eau et de l'oxygène, excitant les scientifiques car il redéfinit l'habitabilité des systèmes voisins. De plus, il a observé l'exoplanète TOU 561b, une planète rocheuse surchauffée défiant l'idée que les planètes proches des étoiles ne peuvent retenir une atmosphère, et sur TRAPPIST 1e, une atmosphère brumeuse. Des observations détaillées en 2025 ont montré des traces de méthane, mais l'activité de l'étoile naine de type M complique cela, et de nouvelles simulations suggèrent que le méthane pourrait être un signal erroné de l'étoile, posant de nouvelles questions sur l'habitabilité. Parmi les découvertes les plus récentes de l'année 2025, il a identifié sur K2-18b des biomarqueurs indiquant la vie, bien que des analyses ultérieures aient soulevé des doutes, et sur TOU 270d des indices d'océan, accélérant la recherche de vie. En outre, il a fourni les preuves les plus solides d'une atmosphère épaisse autour de TOIA 561b, entourée d'un océan global de magma, redéfinissant l'existence d'atmosphères sur des planètes rocheuses. Et sur WASP 121b, une double échappée atmosphérique via des observations continues sur 37 heures, révélant une perte atmosphérique spectaculaire et persistante. Le télescope spatial James Webb a également détecté 300 candidats inhabituels de galaxies primitives, confirmé un trou noir supermassif en croissance active dans une galaxie seulement 570 millions d'années après le Big Bang, observé les supernovae les plus anciennes et leurs galaxies hôtes, révélé des monstres cachés en vue ordinaire, des change-formes cosmiques et dans l'univers primitif de l'azote émanant des étoiles monstres, aidant à résoudre un grand mystère. Il a même capturé la première image directe d'une exoplanète de la taille de Saturne et potentiellement trouvé les premières étoiles de l'univers alimentées par la matière noire. En août 2025, il a observé la comète interstellaire 3I Atlas et découvert une nouvelle lune orbitant autour d'Uranus, enrichissant notre compréhension des objets interstellaires et des systèmes planétaires lointains. Enfin, il a révélé des galaxies filamentaires dans des simulations de matière noire chaude et un objet nommé Virgile, un change-forme cosmique forçant les astronomes à reconsidérer la croissance des trous noirs supermassifs dans l'univers naissant. De manière étonnante, la Terre respire dans le froid univers comme un être vivant. Par sa rotation, les océans bleus profonds et les masses terrestres brun doré alternent, générant un rythme issu de la vie comme un battement de cœur. L'orbite entraîne des changements périodiques de la végétation de surface, du vert frais des feuilles et fleurs printanières au parfum sucré jusqu'aux feuilles jaunes de l'automne craquant dans le vent froid et sec.
Parmi des milliards d'étoiles scintillantes, ce motif de vibrations colorées attirait toute civilisation intelligente, comme un phare clignotant éveillant la curiosité et l'envie d'exploration. C'est comme marcher seul dans une forêt sombre, où les feuilles sèches craquent sous les pieds, le vent froid siffle à travers les branches, et au loin apparaît une lumière rythmique clignotante, suscitant inévitablement l'excitation et la crainte de l'inconnu, poussant à l'investigation. Pourtant, ces scientifiques extraterrestres ne soupçonnent pas que cette planète subira des transformations dramatiques. Ils voient actuellement le tumulte de l'époque des Trois Royaumes, une partie de la civilisation humaine, une ère d'épée et de lance, mais pleine de vitalité et de créativité, savourée à travers des épopées orales. Dans les 1500 années suivantes, cette planète vivra une explosion technologique sans précédent, de la révolution industrielle, avec le bruit des machines et la fumée portant un goût amer métallique, jusqu'à l'ère numérique, avec les ordinateurs et l'Internet mondial tissant un filet invisible. De 1900 à 2025, en seulement 125 ans, la luminosité des nuits terrestres a augmenté de centaines de fois. Les lumières électriques illuminent les villes et transforment l'obscurité profonde de la nuit en quelque chose ressemblant à des étoiles tombantes, avec le goût scintillant de l'innovation humaine. À l'échelle cosmique, ce changement est un instant pour les étoiles âgées de milliards d'années. Si ces extraterrestres à 1800 années-lumière le comprenaient, ils seraient choqués, admiratifs, peut-être inquiets d'un développement si rapide. La vie sur cette planète passe des armes froides à la technologie avancée, des chevaux de bataille aux vaisseaux spatiaux rugissants s'élançant dans le cosmos. Naturellement, ils devraient attendre 1800 ans pour que leur lumière arrive. Dans le système Proxima Centauri, à 4,2 années-lumière, l'étoile la plus proche, une naine rouge, Proxima b se trouve dans la zone habitable et les découvertes télescopiques récentes indiquent des océans et une atmosphère. Des observations avec l'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array en 2025 ont reconstruit l'activité éruptive des flares, révélant des impacts sur le climat cosmique et les planètes proches, et fournit de nouvelles contraintes sur l'atmosphère, l'orbite et l'albédo de Proxima b, montrant que des flares extrêmes pourraient détruire l'atmosphère et compromettre l'habitabilité. Dans le système Sirius, à 8,6 années-lumière, l'étoile la plus brillante au ciel nocturne, émettant une lumière blanche-bleue, on pourrait voir les images les plus récentes de la Terre, similaires à celles de la Station spatiale internationale, émettant des signaux en orbite. L'humanité envoie d'innombrables signaux dans l'univers, attendant des réponses de civilisations extraterrestres. Par exemple, en 1974, le télescope d'Arecibo à Porto Rico transmit le message d'Arecibo contenant des informations sur les humains, l'acide désoxyribonucléique et le système solaire. Les sondes Voyager portent des disques d'or avec de la musique, des salutations en diverses langues et des images de la Terre. Les développements plus récents en 2025 montrent que l'Institut pour la recherche d'intelligence extraterrestre utilise l'intelligence artificielle pour accélérer l'analyse des signaux radio de 600 fois, surveillant les pulsars et le bruit de fond cosmique, décodant des signaux simulés de sondes martiennes, avançant les protocoles post-détection et explorant des lunes pouvant soutenir la vie par chaleur interne, avec des systèmes d'intelligence artificielle révolutionnaires découvrant de nouvelles formes de signaux dans la recherche spatiale, et la plateforme NVIDIA IGX Store apportant un traitement en temps réel d'intelligence artificielle pour l'Allen Telescope Array. De plus, un système d'intelligence artificielle révolutionnaire a atteint une accélération de 600 fois dans la détection de signaux spatiaux, détectant avec succès des pulses géants du pulsar du crabe, gérant un flux de données de 86 gigabits par seconde. Néanmoins, ces signaux s'estompent dans l'espace entre les étoiles et les galaxies, comme un murmure dans une tempête, se fondant dans les échos du vide. Des civilisations équivalentes à 100 années-lumière pourraient ne pas capter ces signaux faibles. En revanche, des civilisations à 1800 années-lumière pourraient observer la Terre en détail, recevoir des signaux et posséder des technologies supérieures aux nôtres, peut-être avec des super-récepteurs capturant le fond cosmique micro-ondes de milliards d'années ou des méthodes d'observation que nous ne pouvons imaginer, comme utiliser des trous noirs comme lentilles grossissantes. S'ils quittaient leur planète pour nous chercher, cela serait presque certainement impossible. L'univers est trop vaste et chaotique. Dans le cosmos, il n'existe pas d'absolu en haut, en bas, à gauche, à droite, est, ouest, nord, sud. Toutes les directions sont relatives à des points de référence locaux. Dès qu'on quitte une zone spécifique, elles perdent leur validité, comme se perdre dans une vaste forêt sans carte,
où l'arôme des arbres humides et le froissement des branches génèrent une confusion profonde. Prenons la Terre comme exemple. D'abord, nous définissons l'écliptique du Soleil, le plan dans lequel les planètes orbitent autour du Soleil, pour déterminer les positions d'autres planètes dans le système solaire. Mais cet écliptique ne vaut que pour notre petit système local. En quittant le système solaire vers le vide infini de la galaxie, le concept de position fond. Tout est relatif et éternellement changeant. Nous pourrions déterminer des directions grossières basées sur le disque galactique, un immense tourbillon plat de milliards d'étoiles, et le trou noir supermassif au centre, Sagittarius A étoile, d'une masse de 4 millions de soleils, dont les images les plus récentes, en 2025, traitées par intelligence artificielle, montrent qu'il tourne près de la vitesse maximale de rotation, légèrement incliné vers la Terre, et sa structure, ainsi que sa rotation rapide, révèlent de nouveaux détails défiant notre compréhension antérieure. Simultanément, le Soleil entraîne la Terre à environ 500 000 km/h, ou 220 km par seconde, à travers la galaxie, orbitant autour du centre galactique tous les 230 millions d'années, et se déplaçant vers les constellations de la Vierge et du Lion. Même si ces extraterrestres voyageaient à la vitesse de la lumière dans notre direction, nous serions après 1800 ans à un endroit inconnu dans la galaxie, au-dessus ou en dessous du disque, car l'ensemble du système file à 1 300 000 km/h à travers l'espace. Par conséquent, il est extrêmement difficile, presque impossible, de déterminer précisément la position à long terme de la Terre dans l'univers, nécessitant des mises à jour continues de coordonnées dynamiques. De plus, les milliards d'étoiles de la galaxie se déplacent à des centaines de kilomètres par seconde, altérant les distances interstellaires en années, sans coordonnées fixes, créant un univers fluide empli de mouvements inattendus. Il pourrait capturer le spectre de la Terre, la lumière scintillante avec des signes de vie comme l'oxygène et le méthane. Dans la recherche d'intelligence extraterrestre, avec l'Allen Telescope Array, surveillant les pulsars et les interférences radio, des signaux pourraient être reçus. Pourtant, atteindre une planète à 1800 années-lumière est aussi ardu que trouver un petit poisson dans le vaste Pacifique, coulant profondément, dont l'eau salée porte le goût d'aventures infinies. Actuellement, ces scientifiques extraterrestres à 1800 années-lumière voient la Terre autour de l'année 225 après Jésus-Christ. En Chine, Liu Bei meurt en 223, laissant Shu Han à son fils Liu Shan. Cao Pi attaque Dongwu mais se retire. Il voit un monde empli de guerres, mais débordant de vitalité, où les humains créent de la poésie et de l'art au milieu du tumulte, surmontent les difficultés, avec le goût de la résilience humaine. Pourtant, ils ignorent que cette planète produira dans l'avenir des avions aux moteurs rugissants déchirant le ciel, des fusées portant les rêves d'exploration dans l'univers, des stations spatiales comme des étoiles artificielles en orbite et des armes atomiques nous rappelant notre responsabilité envers la planète. Ils pourraient envoyer des millions de signaux avec des histoires de leur civilisation. Simultanément, nous, humains, contemplons le ciel nocturne scintillant et nous demandons s'il existe des civilisations extraterrestres, via des projets de recherche d'intelligence extraterrestre surveillant les signaux spatiaux, de nouvelles méthodes pour détecter des signaux interplanétaires, avec les découvertes les plus récentes. Nous ne sentons pas les yeux lointains dans l'espace et le temps qui regardent la Terre comme d'anciens guerriers. L'univers entier est un immense musée du temps, où l'histoire de la Terre se déploie dans chaque recoin, mais avec des retards variables selon la distance. Le regard à 1800 années-lumière réveille une réalité dure. Dans le vaste espace et le temps, toutes les civilisations sont comme des îles isolées dans l'océan cosmique. Nous ne pouvons voir que le passé des autres, jamais atteindre leur présent, menant au paradoxe de Fermi. La question du physicien Enrico Fermi, si l'univers est empli de possibilités pour la vie, pourquoi n'avons-nous rencontré personne ? De nouvelles théories en 2025 suggèrent que nous vivons dans une région solitaire, où la vie est rare en raison de supernovae ou de radiation, ou que d'autres civilisations se cachent, créant une illusion d'espace vide, ou l'hypothèse des extraterrestres ennuyés, selon laquelle des êtres avancés abandonnent les tentatives de contact par ennui, ou que les civilisations s'effondrent avant de développer des voyages supraluminiques, ou que des empires galactiques existent au centre de la galaxie, expliquant pourquoi nous n'entendons rien, ou l'hypothèse de l'entertainment sur extinction, liée à l'intelligence artificielle, selon laquelle des civilisations avancées préfèrent des simulations virtuelles à l'expansion, ou que les extraterrestres vivent hors réseau, sans émissions détectables pour un survie durable.
En outre, l'hypothèse DLC propose une perspective post-singularité, où la conscience collective imagine un avenir au-delà, et des explications par intelligence artificielle soulignent des préoccupations sur l'isolement cosmique. En vérité, qu'est cette planète bleue dans l'espace ? Un berceau vivant de vie, avec des forêts vertes et des océans profonds, au goût salin et frais de la mer, ou une civilisation avançant vers l'autodestruction avec une technologie dangereuse ? La réponse dépend de l'observateur, de notre distance et du moment où il se trouve. Nous continuons à diriger nos télescopes vers le système solaire, maintenant l'espoir et l'exploration, car l'univers est encore rempli d'énigmes non résolues.